C'est en 1870, par le traité de Francfort, que les Vosges ont hérité des filatures qui ont fait sa renommée. 135 ans plus tard, celle de Béchamp dit définitivement adieu à Remiremont. Débutée en décembre 2005, la démolition de ce site permettra prochainement de devenir une zone artisanale. Une page d'histoire qui se tourne, mais une page d'histoire dont nous avons beaucoup à apprendre, car cette filature de Béchamp date en 1894, et ça a été l'instigation, si vous voulez, d'une famille Antuzewicz, avec d'autres actionnaires bien sûr, mais le problème c'était surtout l'envahissement de l'Alsace par les Allemands. Et mon arrière-grand-père qui était alsacien est venu en France pour ne pas subir, si vous voulez, l'invasion de l'Allemagne. Et nous sommes venus donc d'abord en 71 pour créer la filature de la Madeleine, et après on a construit, on a voulu agrandir et créer la filature de Béchamp en 1894. Après 1994, c'est donc les fils de cet arrière-grand-père qui a fondé les entreprises. Alfred Antuzewicz a gardé la filature de la Madeleine et Ernest Antuzewicz a gardé la filature de Béchamp. Le maximum de personnel que nous avons eu à Béchamp a été de 200 personnes, 250 personnes en 1971. Mais après, si vous voulez, il y a eu le modernisme et l'accélération du modernisme des machines textiles qui ont changé tout à fait le style de filature. La filature de la Madeleine a repris la filature de Béchamp en 1985, après le départ de M. Alain Quéclin qui dirigeait l'entreprise, qui prenait sa retraite, et nous avons repris l'entreprise. Et après l'inondation que nous avons eue à la filature de la Madeleine, grâce à la filature de Béchamp, nous avons pu continuer la marche de l'entreprise et refaire une unité à la filature de la Madeleine qui a duré pendant plus de 9 ans, si vous voulez, c'est-à-dire de 90 à 99. À 99, j'étais obligé de compresser, si vous voulez, les deux unités et de ramener la filature de Béchamp sur la filature de la Madeleine. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la filature de Béchamp a été arrêtée définitivement. Après un siècle d'activité, la filature de Béchamp a fermé en 1999. Et depuis, tout s'est enclenché. La ville, depuis 2 ans, la ville a négocié l'acquisition de ce site pour une réhabilitation en zone commerciale. Cela fait déjà plus de 6 mois que nous sommes sur le projet et il est en bonne voie, il avance. Oui, c'est vrai, aujourd'hui je suis un peu triste parce que je pense à tout ce qui s'est passé dans cette usine. Je me souviens, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, de la Madeleine, de Béchamp, ou à Béchamp d'ailleurs, à la belle époque, il y avait plus de 300 ouvriers qui venaient travailler. Et je pense aussi à cette cheminée qui est descendue en 10 secondes, qui a été construite pendant des mois par des maîtres ouvriers, parce que c'était véritablement un chef-d'œuvre. C'est un peu dommage de voir cette cheminée descendre en quelques secondes. Le textile sur Remiremont n'existera plus, bien sûr. C'est tout un pan de l'économie de production qui disparaît et c'est préoccupant, très préoccupant. Mais démolir un tel site comme les bâtiments ou cette cheminée demande une grande expérience technique. Il y a des technicités à mettre en place, il y a des technicités de tri, il y a des technicités de méthodologie de démolition, alors on vient de s'en apercevoir aujourd'hui, il y a aussi des technicités de la part de Sud-Est Minage en matière d'implosion, enfin d'explosion. Et oui, il y a une technicité dans tout, après il y a une technicité au niveau du recyclage des matériaux. On a effectivement, le métier de démolisseur vient très 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 difficile en matière de technicité. Oui.
Les matériaux sont recyclés, donc c'est-à-dire tout ce qui est matériaux inertes et concassés est remis en place sur le site pour faire tout ce qui est plateforme définitive, et les excédents seront stockés sur site et mis à disposition de la mairie de Remiremont. C'est un chantier qui fait environ 12 000 m². Disons que là on a à peu près un délai de 4 mois pour tout réaliser. Là c'était une cheminée, c'est une petite cheminée, donc en fait les moyens, on avait besoin d'une nacelle, d'un compresseur, de perforateur pour faire les trous. Et puis ce matin on s'est fait livrer les explosifs et on a mis en œuvre les explosifs, les artifices et voilà quoi. Donc très peu de matériel en fait. Le plus gros risque c'est que la charnière arrière peut céder. Donc si elle cède, elle part en arrière. Elle part en arrière et vu le site, elle part sur un bâtiment quoi. Donc c'est le plus gros risque qui est. Après il y a d'autres risques tels que les projections, mais ça c'est maîtrisé avec du géotextile, du grillage, donc là on maîtrise. Maintenant il peut toujours y avoir le petit imprévu quoi. Et ce qui fait qu'elle peut basculer à l'arrière. Donc les points difficiles c'est comme c'est des murs assez anciens, la pierre est assez friable, donc ils peuvent tomber assez vite, donc c'est surtout des soucis de sécurité. La charpente est à des endroits elle est un peu pourrite aussi, donc ça fait qu'elle tombe toute seule aussi. Donc c'est surtout des soucis de sécurité au niveau des éléments qui peuvent tomber un peu comme ça n'importe comment. Donc l'objectif premier c'est surtout la qualité des matériaux. Il nous faut des tas de pierres qui soient propres, pas de bois dedans, parce que ça pourra servir après pour faire la plateforme aux entreprises qui souhaiteront s'installer sur cette zone. Donc il faut une camelote très propre, des cailloux propres parce que ça va être concassé par la suite. Du bois aussi trié, il ne faut pas de tuiles dans le bois, il ne faut rien du tout parce que tous les déchets sont classés et sont tous recyclés.